Mesdames, messieurs, à 50 ans, Hélène Ségara a laissé entendre une vérité bouleversante. Je ne suis plus sûr de pouvoir remonter sur scène un jour. Pour celle qui a fait vibrer toute une génération avec Il y a trop de gens qui t'aiment, cette phrase résonne comme un adieu suspendu, fragile, déchirant. Pendant des années, elle a continué à chanter malgré un mal invisible, une douleur constante, un combat silencieux. Et pourtant, elle est restée debout, digne, le regard voilé, mais la voix intacte. Alors, pourquoi maintenant ? Qu'a-t-elle voulu dire exactement ? Et surtout, que cache cette longue bataille contre la maladie que peu ont réellement comprise ? Ce soir, chers téléspectateurs, nous allons vous raconter l'histoire d'une artiste dont le corps l'a trahi, mais dont l'âme a refusé d'abandonner. Hélène Ségara, de son vrai nom Hélène Aurore Alice Rizzo, est née le 26 février 1971 à Sixfort-les-Plages, dans le Var. Fille d'un père italien et d'une mère arménienne, elle grandit entre les effluves salés de la Méditerranée et les souvenirs d'une enfance marquée par le divorce de ses parents. Très tôt, la musique devient un refuge. À l'âge de 14 ans, elle décide de quitter l'école pour se consacrer pleinement au chant. Dans les pianos-bars du Sud, elle forge sa voix et sa détermination. Son destin bascule en 1996 lorsqu'elle rencontre le producteur Orlando, frère de Dalida. Sous sa houlette, elle enregistre « Je vous aime à Dieu », une ballade déchirante qui la révèle au grand public. Mais c'est l'année suivante, en 1997, que sa carrière prend une tournure spectaculaire. Elle incarne Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, aux côtés de Garou, Daniel Lavoie et Patrick Fiori. Le spectacle devient un phénomène culturel et la voix d'Hélène touche le cœur de millions de Français. Enchaînant les succès, elle publie en 2000 l'album Au nom d'une femme, certifié triple disque de platine. Des titres comme « Il y a trop de gens qui t'aiment » ou « Tu vas me quitter » s'imposent comme des classiques de la chanson française. À cette époque, Ségara est partout. Télévision, radio, scène de zénith à guichet fermé. Elle incarne une image de femme forte, passionnée, romantique, mais indépendante, à 1000 lieues des standards formatés de la pop. Mais derrière cette réussite flamboyante, Hélène n'a jamais caché une certaine fragilité. Dès les années 2000, elle parle ouvertement de ses luttes personnelles, notamment la perte de la vue d'un œil à la suite d'une infection rare, bien avant que sa maladie principale ne se déclare. En parallèle, elle élève son fils Raphaël, issu d'une première union, et construit une vie de famille avec Mathieu Leca, avec qui elle aura 2 autres enfants. À partir de 2010, son image médiatique s'efface légèrement. Mais son public reste fidèle, elle devient jurée dans « La France a un incroyable talent » sur M6, où elle montre un visage bienveillant, sincère, parfois bouleversé par les prestations qu'elle juge. Elle continue de sortir des albums, comme « Et si tu n'existais pas » 2013, ou Amaretti 2016, où elle explore ses racines italiennes. Le fil conducteur de sa carrière reste la sincérité. Contrairement à d'autres chanteuses de sa génération, elle ne joue pas la provocation, mais l'émotion brute. Elle ne s'impose pas par le bruit, mais par la profondeur. Chaque chanson semble venir de ses tripes, de ses blessures, de son vécu. Et pourtant, dans les coulisses, un mal silencieux commence à ronger sa vision, son souffle, sa capacité à rester debout longtemps sur scène. Mais le public, lui, n'en sait rien encore. Tout a commencé par un simple voile. Un matin, lors d'un déplacement professionnel en Russie, Hélène Ségara se réveille avec une sensation étrange. Une brume épaisse semble recouvrir sa vision. Elle pense d'abord à une fatigue passagère, un trouble bénin. Mais les jours passent et cette opacité ne disparaît pas. Elle s'épaissit, s'impose, déforme la réalité. Très vite, les examens médicaux s'enchaînent. Le verdict tombe. Névrite optique rétrobulbaire, une inflammation rare du nerf optique, souvent liée à une pathologie auto-immune. Un mot inconnu, inquiétant. Un monde bascule. C'est là que commence une épreuve physique et mentale dont peu soupçonner l'ampleur. À cette époque, Hélène est encore très active, entre concerts, albums et télévision. Pourtant, elle est désormais contrainte de vivre avec une vision altérée, sans profondeur. Le monde qu'elle perçoit devient plat, sans relief, comme une image en 2 dimensions. Elle ne distingue plus les marches, les distances, les visages dans la foule. Chaque déplacement devient un calcul, chaque scène un défi, mais le plus déroutant reste la dissonance entre son apparence et son état réel. Aux yeux du public, elle reste cette femme forte, lumineuse, souriante. Elle maquille sa fatigue, redresse les épaules, ajuste son regard. Elle enfile les talons comme une armure. Personne ne sait qu'elle monte sur scène sans vraiment voir. Personne n'imagine qu'elle chante parfois sans pouvoir respirer pleinement, la gorge comprimée par le stress et la maladie. Elle tente de préserver le secret. Longtemps. Même auprès de ses proches collaborateurs. Mais le corps parle, les malaises se multiplient.
Et surtout, les traitements deviennent de plus en plus lourds. Pour ralentir l'évolution de la maladie, elle accepte une succession d'interventions délicates. Près de 20 opérations oculaires en l'espace de quelques années. Anesthésie générale, période de repos forcé, effets secondaires des corticoïdes. Hélène lutte, vacille, mais ne cède jamais. Dans une interview bouleversante accordée à Télé 7 jours en 2013, elle brise enfin le silence. La voix tremble, mais les mots sont justes. Je voulais protéger mes enfants, ne pas inquiéter mes proches, mais je n'en pouvais plus de cacher. Ce jour-là, la France découvre qu'une de ses chanteuses préférées affronte depuis des années une pathologie invalidante, et qu'elle l'a fait dans l'ombre, par pudeur, par dignité. Cette confession, loin de l'affaiblir, suscite un immense élan de soutien. Les fans lui écrivent, les réseaux s'illuminent de messages de compassion. Mais dans le même temps, une réalité brutale s'impose. Hélène ne pourra peut-être jamais redevenir l'artiste qu'elle était. Chanter debout pendant 2 heures, se déplacer dans la lumière, affronter les flashs, tout devient risqué, incertain. Elle confie plus tard que le moment le plus dur fut celui où elle a dû envisager d'arrêter totalement la scène. « J'ai pleuré comme une enfant », dit-elle un jour à RTL. « J'avais l'impression qu'on m'arrachait une partie de moi. » C'est à ce tournant qu'elle commence à envisager une autre vie, moins publique, plus intérieure. La musique reste là, mais devient fragile, presque sacrée. Et pourtant, au plus fort du silence, un frémissement renaît. Hélène commence à écrire de nouveaux textes, lentement. Elle reprend le piano. Elle imagine une tournée différente, plus intime. Dans l'ombre du désespoir, une lumière infime s'accroche. Ce n'est plus le feu des projecteurs qu'elle cherche, mais une forme de réconciliation avec elle-même. Mais la question demeure. Comment retrouver la scène quand on ne la voit plus vraiment? Comment oser dire au public « Je suis là, mais je ne vois plus vos visages ». Pendant plusieurs années, Hélène Ségara a vécu dans un entre-deux douloureux. Assez forte pour continuer à chanter, mais trop fragilisée pour vivre sa carrière comme avant. Chaque apparition publique devenait une épreuve. Sous le maquillage, son regard trahissait parfois l'inconfort. Elle évitait les éclairages directs, les caméras trop proches. Elle savait que quelque chose avait changé, mais refusait d'en faire un drame. Pourtant, l'évidence la rattrapait. Sa voix restait intacte, mais son corps, lui, dictait ses limites. Les médecins étaient formels. La névrite optique ne disparaîtrait pas. Certains jours, elle avait l'impression que sa vision s'améliorait légèrement, mais c'était illusoire. Elle ne verrait plus jamais le monde comme avant. L'espace, les formes, les visages. Tout semblait flotter sur une surface floue, sans profondeur. Elle ne pouvait plus marcher dans la rue sans l'aide de lunettes spécifiques. Conduire, inimaginable. Lire une partition, une torture. Hélène aurait pu abandonner. Nombreux sont les artistes qui, face à une telle fatalité, choisissent de disparaître des radars. Mais elle, non. Elle a choisi de faire de cette fragilité une force. Plutôt que de cacher, elle a révélé. Plutôt que de fuir, elle a affronté. Dans ses interviews, elle a commencé à parler de la maladie comme d'un éclaireur. Une manière, disait-elle, de réapprendre à écouter son corps, à hiérarchiser ses priorités, à aimer ce qui reste. C'est dans cette perspective qu'elle entame, à l'âge de 50 ans, un travail intérieur profond. Elle consulte, médite, écrit. Elle renoue avec des proches qu'elle avait mis à distance. Elle écoute ses enfants, s'entoure d'amis de longue date. Et surtout, elle accepte enfin que la version d'elle-même qu'elle portait depuis des années, celle de la chanteuse infaillible, rayonnante, ne soit plus adaptée à la réalité. Mais cette acceptation ne rime pas avec renoncement. Bien au contraire. En 2024, contre toute attente, elle annonce un nouveau projet d'album. Un opus de duo dans lequel elle chanterait aux côtés d'artistes qu'elle admire. Elle souhaite, dit-elle, que cet album soit un message de gratitude, une célébration de la voix partagée, de l'émotion pure, sans effet ni artifice. L'idée n'est pas de reconquérir les charts, mais de livrer un témoignage, une offrande. Parallèlement, elle prépare une tournée internationale. Le mot fait peur, mais elle insiste. Ce ne sera pas une tournée classique. Moins de dates, des salles à taille humaine, une mise en scène adaptée à ses contraintes visuelles. Elle refuse de se mettre en danger, mais ne veut pas non plus renoncer à ce qui l'anime depuis toujours. Cette tournée, c'est ma manière de dire merci et de dire que je suis encore là, même si autrement. Ce projet n'est pas sans appréhension. Chaque déplacement, chaque balance, chaque costume devient un défi logistique. Mais pour Hélène, il ne s'agit plus de performance. Il s'agit de présence. Être là, debout, devant ceux qui l'ont soutenue, malgré les ombres, malgré la douleur. Et dans cette résilience, il y a quelque chose de profondément bouleversant. Une manière de dire au monde « Je ne suis peut-être plus la même, mais je suis toujours moi ». Le 17 mars 2024, dans une petite salle de concert à Lausanne, en Suisse, Hélène Ségara remonte sur scène. C'est sa première apparition live depuis l'annonce publique de sa maladie. Pas de fanfare, pas de décor grandiose. Juste une scène nue, quelques lumières tamisées et un piano.
Le public, lui, est silencieux, respectueux, ému d'avance. À 20h45 précise, elle entre, lentement, accompagnée d'un assistant qui l'aide à se repérer dans l'espace. Elle porte une longue robe noire, sobre, élégante, qui contraste avec les paillettes d'autrefois. Son regard est droit, mais ses pas sont mesurés. Elle s'assied, respire, puis, sans un mot, elle commence à chanter « Elle, tu l'aimes ». La voix est là, parfaitement là, ni tremblante ni fragilisée. Elle remplit la salle avec une intensité rare. Pourtant, ceux qui la connaissent bien peuvent sentir une tension presque imperceptible dans la gestuelle. Elle ne bouge pas, ne se lève pas. Elle chante avec une concentration extrême, chaque mot sculpté dans la douleur et l'amour. Elle fixe un point devant elle car elle ne voit plus clairement les visages, plus de profondeur, seulement des silhouettes fondantes. À la fin de la chanson, un silence étrange plane. Puis un tonnerre d'applaudissements. Certains se lèvent, d'autres pleurent. Hélène sourit. Elle ne dit toujours rien. Elle enchaîne avec « Tu vas me quitter, puis je vous aime, adieu ». Chaque titre semble faire écho à sa propre histoire, comme si elle réécrivait son parcours à travers les refrains. À la 4e chanson, elle s'arrête, prend le micro. Et là, pour la première fois de la soirée, elle parle. « Je voulais revenir, même si je ne vois presque plus. Même si je suis terrifiée chaque soir à l'idée de tomber, de me perdre dans les lumières. Mais je voulais vous dire que je suis encore capable d'aimer ce métier, différemment. » Elle confie que cette tournée est un acte de foi, un moyen de réparer les blessures que la scène m'a infligées autrefois. Et qu'elle ne sait pas combien de temps cela durera. Mais qu'elle ne pouvait pas partir sans essayer encore une fois. Ce soir-là, aucun journaliste n'est autorisé dans la salle. Pas de caméra, sauf une discrète pour l'archive personnelle de la chanteuse. Ce moment n'est pas destiné à faire la une, il est destiné à guérir. À 22h10, elle chante une dernière chanson, Loin du froid, de décembre. Puis elle se lève, lentement, s'incline, et quitte la scène main dans la main avec son assistant sous une ovation longue, respectueuse, douloureuse. Ce n'était peut-être pas un retour, ni un adieu, mais un passage, un instant suspendu où une femme a osé montrer ses failles sans renoncer à sa lumière. Et si finalement, le plus beau triomphe n'était pas de retrouver la lumière, mais d'apprendre à briller autrement, Hélène Ségara n'a pas vaincu la maladie. Elle ne prétend pas être guérie. Mais elle a apprivoisé son ombre, accepté sa fragilité et choisi de transformer sa douleur en chant. Là où d'autres auraient fui, elle est revenue. Pas pour retrouver la gloire, mais pour retrouver le sens. Son parcours nous rappelle que le courage n'est pas toujours visible. Parfois, il se cache dans une note tenue, un pas hésitant sur scène, un sourire offert au-delà du flou. Aujourd'hui, elle continue à écrire, à enregistrer, à rêver. Loin du vacarme médiatique, mais au plus près de l'essentiel. Elle ne promet rien, ne programme rien, mais elle est là, présente, debout. Chers téléspectateurs, et vous, que feriez-vous si le monde que vous aimiez vous échappait petit à petit, sans retour possible? Auriez-vous la force d'y rester encore un peu, simplement pour dire merci? Derrière la voix d'Hélène Ségara, il y a aujourd'hui plus que de la musique. Il y a un souffle de vérité, un témoignage d'humanité.